Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler du sujet Aliouba. Comme vous le savez, c'est le sujet qui défraie l'actualité dans notre pays actuellement. Alors, vous ne pouvez pas s'en savoir, lors de la dernière audience de M. Aliouba, le procureur avait requis 2 ans d'emprisonnement ferme contre l'opposant. Alors, et dans cette petite vidéo, on va vous lire l'avis juridique que Maître Mohamed Traoré a donné concernant cette condamnation de M. Aliouba. On va vous lire l'avis et après aussi, on va apporter notre petite analyse concernant le cas de M. Aliouba, le président de Model. Alors, la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, surtout, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification, en tout cas pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette petite vidéo au maximum parce que l'avis juridique que Maître Mohamed Traoré a donné, oui, l'avis est très très intéressant. Alors, on va vous lire et on va décrypter l'avis du juriste. Et vous ne pouvez pas aussi sans savoir que Maître Mohamed Traoré, il est conseiller au côté du CNT, même ces derniers temps, ce dernier est critiqué par beaucoup de personnes, en tout cas qui le critiquent, et concernant leur silence aussi, même si Maître Mohamed Traoré, quand même, donne à chaque fois que, au fait, à chaque fois que il est obligé, il donne son avis concernant certaines choses, en tout cas, qui se passent dans le pays, soit côté juridique, surtout côté juridique. Il donne toujours des avis pertinents. Alors, cette fois-ci aussi, dans le cas de M. Aluba, il a donné son avis, mais surtout côté juridique, qu'est dit en tout cas les lois de notre pays concernant ce qui est reproché à M. Alouba, le président de Model. En tout cas, il a donné beaucoup de détails, des détails très très intéressants que je vais vous lire pour mieux comprendre. Alors, selon Maître Mohamed Traoré, concernant la condamnation de M. Alouba. Il dit Alouba est poursuivi par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum pour offense et diffamation envers le chef de l'État par le biais d'un système informatique. Les textes servant de base aux poursuites sont les articles 659 du Code pénal, des articles 3 et 4 de la loi 0010 du 4 juin 2015, 28 et 29 de la loi portant sur la cybercriminalité, de la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. D'ores et déjà, il faut dire qu'il n'existe pas le droit pénal guinéen, une infraction appelée offense au chef de l'État. Voilà la première chose à noter, selon Maître Mohamed Traoré. Par le biais d'un système informatique ou diffamation envers le chef de l'État par le biais d'un système informatique. Il dit or, il n'y a ni délit ni peine sans un texte préalable. Voilà l'avis. En fait, la première des choses que Maître Mohamed Traoré a noté dans cette accusation qui est portée contre M. Aliouba. Il dit dans nos textes qui existent, il n'y a pas de droit pénal guinéen qui, en tout cas, une infraction appelée offense au chef de l'État par le biais d'un système informatique n'existe pas. Il dit où diffamation envers le chef de l'État par le biais d'un système informatique. Il dit or, en tout cas de ce qui est reproché à M. Aliouba, il n'y a pas de délit et ni de peine sans un texte préalable.
selon l'homme de robe noire. Il dit c'est un principe cardinal. Pour qu'un fait soit sanctionné pénalement, il faut qu'un texte préalable le prévoie, ainsi que la sanction correspondante. L'incrimination préalable du fait et la sanction qui lui est attachée sont nécessaires. Il dit plus précisément, en faisant une simple lecture des articles visés et en considérant les propos qu'il a tenus, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de condamner le président du modèle. Alors, c'est très intéressant cette partie, parce que vous avez tous écouté lors de l'audience. Au fait, selon les informations, une vidéo a été projetée lors de l'Assemblée hebdomadaire du parti modèle. Des propos que M. Aluba aurait tenus lors de l'Assemblée a été enregistré par le haut commandement de la gendarmerie, Bala Samoura. Et vous ne pouvez pas s'en savoir aussi, avant l'arrestation de M. Aluba, il a été contacté par le général Bala Samoura pour le reprocher, en tout cas concernant des propos qu'il aurait tenus lors de l'Assemblée à son parti politique. Alors, selon Maître Mohamed Traoré, il dit, en faisant la lecture en tout cas de ce qui est reproché à M. Aliouba, il serait difficile en tout cas de le condamner à base de cette infraction qu'il est accusé. Ce serait impossible de le condamner. Alors, il continue, et s'il paraît extraordinaire, une sanction pénale devrait lui être appliquée. Celle-ci ne pourrait être qu'une amende d'un montant qui ne peut dépasser 5 millions de francs guinéens. Et M. Mohamed Traoré, Maître Mohamed Traoré, en tout cas, il décrypte au fait sur la base de l'article qui condamne M. Aluba. Selon Maître Traoré, même s'il y avait en tout cas des sanctions à infliger à M. Aliouba, ça devrait être des amendes, pas autre, pas une peine de prison. Et selon toujours l'avocat, que l'amende là même ne devrait même pas passer 5 millions de francs guinéens. Mais comme ce qu'on vous a dit dans l'une de nos vidéos, on veut tout faire pour, en tout cas, fermer la bouche au président des modèles en le condamnant à 2 ans d'emprisonnement. Parce qu'ils savent, si c'est juste des simples amendes, une simple amende, M. Aluba va sortir et puis va continuer encore des critiques envers le pouvoir en place. Mais pour, en tout cas, fermer sa bouche, il faut le condamner à tout prix. Il faut quand même que ce dernier soit écroué en prison. Et voilà ce que Maître Mohamed Traoré dit en ce qui concerne une amende était vraiment suffisant pour, en tout cas, pour ne pas le condamner quand même à 2 ans d'emprisonnement. Mais toujours, Maître Mohamed Traoré, il continue. Il dit, la jurisprudence Amadou Djoulde Diallo, journaliste poursuivi sous le régime du président Alpha Condé pour offense au chef de l'État, n'avait été condamné qu'à une peine d'amende. Alors, pour le cas de Alouba, on ajoute un deuxième chef de prévention, la diffamation envers le chef de l'État par le biais d'un système informatique, pour aggraver sans doute son cas. Mais encore une fois, n'existe pas jusqu'à preuve du contraire dans nos lois, cette infraction. Alors, Maître Mohamed Traoré dit les articles 28 et 29 de la loi relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel visent respectivement la menace par le biais d'un système informatique et l'injure par le biais d'un système informatique. Et c'est l'autorité de poursuite, c'est-à-dire le procureur de la République, qui indique des infractions en visant les articles qui se rapportent à d'autres infractions. Vous avez compris cette partie aussi. Il dit dans la rubrique
outrage, l'article 659 du Code pénal punit d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens concernant l'article 659. Oui, 659, dont le procureur aussi avait visé des accusations contre M. Aliou Ba. Et vous avez compris, cette partie, c'est que le maître Mohamed Traoré a dit. Il dit ou de l'une de ces deux peines seulement l'offense à la personne du chef de l'État. Par ailleurs, la loi L02 de 2010 portant sur la liberté de la presse punit l'offense au chef de l'État d'une amende dont le maximum est de 5 millions de francs guinéens. Alors, ça c'est concernant la loi L02 de 2010. Alors, enfin, Maître Mohamed Traoré nous dit ceci. Il dit l'article 3 de la loi 010 du 4 juin 2015 punit de 1 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces peines, seulement l'offense au chef de l'État. En parlant au fait l'infraction offense au chef de l'État, soit la personne peut être condamnée 1 à 5 ans d'emprisonnement ou le paiement d'un montant d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs guinéens. Au fait, on ne peut pas choisir les deux peines. Par exemple, le condamné, en plus de payer l'amende, soit il paye l'amende ou il est condamné. En tout cas, c'est l'une des peines quand même qui lui sera infligée. Alors, mais il dit l'article 9 de cette même loi renvoie à la loi sur la liberté de la presse si l'offense au chef de l'État est commise par voie de presse. Alors, ainsi, il existe plus d'un texte qui punisse la même infraction, laquelle doit s'appliquer. L'avocat se pose la question, mais plus loin, il va nous donner en tout cas les détails. Et de l'article 10 du Code pénal répond de façon très claire. En effet, selon cet article, lorsque les dispositions du présent Code, le Code pénal, sont en contradiction avec celles d'une loi spéciale, ce sont les dispositions de la loi spéciale qui s'appliquent, sous réserve que celle-ci soit plus douce. La loi spéciale, c'est la loi sur la liberté de la presse. Par rapport au code pénal, ce sont donc des dispositions de la loi sur la liberté de la presse qui s'appliquent parce qu'elles sont plus douces en ce sens qu'elles ne prévoient pas une peine privative de liberté, mais une sanction pécuniaire. Là, vous avez très bien compris et c'est clair et bien détaillé par Maître Mohamed Traoré. Et dit tout cela, suppose bien entendu que Aliou Ba soit reconnu coupable des faits qu'on lui reproche. Or, tout porte à croire, écoutez très bien, qu'il est poursuivi pour un délit d'opinion, ce qui n'est pas du tout un délit, non de diffamation. Alors, il est sûr, selon l'avocat, et certain que le collectif d'avocats qui le défend l'a démontré avec brio. La balle est désormais dans le camp du juge. C'est ça que j'ai dit la fois dernière. Maintenant, c'est au juge maintenant de nous montrer toute son indépendance dans cette affaire de M. Aliou Ba. Et c'est le juge, en tout cas, de préserver son honneur en déclarant tout simplement M. Aliou Ba non coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais, en tout cas, ça va être une grande surprise pour tout le monde, mais beau nombre de Guinéens, en tout cas, ne croient pas si ce juge sera courageux, en tout cas, de déclarer non coupable M. Aliou Ba des, choses qui lui est reproché par le ministère public. Alors, il dit, pour terminer, dans tous les cas, si l'objectif de ce procès, c'est
de ce procès est de faire taire et donc de neutraliser Aliouba par un emprisonnement, il faudra attendre une autre occasion. Celle-ci n'est absolument pas bonne. Voilà l'avis de Maître Mohamed Traoré. Et cette dernière phrase elle est très très intéressante. Je vais vous lire encore. Il dit dans tous les cas, si l'objectif, par exemple, l'objectif des accusations portées contre Aliouba était pour faire taire M. Aliouba et donc le neutraliser en l'envoyant en prison pour 2 ans, il dit il faudra attendre une autre occasion. Celle-ci n'est absolument pas la bonne. Voilà et par quoi Maître Mohamed Traoré a en tout cas clos ce débat concernant M. Aliouba. Et oui, et je pense l'avis est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et voilà ce que, en tout cas, un homme de la loi nous dit concernant toutes ces infractions qui est reproché M. Aliouba. Tout simplement, M. Aliouba pourrait être sanctionné d'une amende au lieu, en tout cas, de l'envoyer en prison. Même si comment on appelle ça, l'homme de droit nous dit les choses qui sont reprochées à Aliouba n'est pas du tout des infractions. Mais si on veut quand même le condamner sur la base des choses qui lui est reprochées, on devrait juste le condamner au paiement d'une amende. Mais vu euh, si c'était l'objectif de le faire taire, tout porte à croire. Ils vont tout faire, en tout cas pour le faire taire. Alors la famille, voici un peu la situation de M. Aliouba, l'avis aussi donné par Maître Mohamed Traoré, conseiller au CNT. Alors la famille, partagez cet avis et partagez au maximum, en tout cas pour que beaucoup de personnes puissent comprendre un peu côté juridique cette affaire de M. Aliouba.